Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça, c'est la queue de Denzel. Oui. Ah, maintenant, ça, c'est la tête de Denzel. Ça va, mon chat? Oui, tu viens dire bonjour? Donc, Denzel veut participer à l'introduction de la vidéo, comme d'habitude. Ça va, mon chat? Et donc, Mani, tant pis, hein, il est pas là, il est derrière le chat. Donc, c'était pour vous dire qu'on a une petite vidéo un peu différente aujourd'hui, parce que en fait, on a une routine un peu, on n'avait pas beaucoup de matériel très intéressant à vous montrer, à part ce qu'on fait tous les jours, mais de belles images quand même que vous allez voir en début de vidéo. Et en deuxième partie de vidéo, écoutez, on a des questions à vous poser. Ah, Denzel aussi, apparemment. On a des questions à vous poser, donc, et on va vous laisser découvrir ça, donc, en deuxième partie de vidéo. Alors, si vous voulez bien rester jusqu'à ce qu'on revienne pour vous poser ces questions. Oui. C'est une surprise. Encore un beau coucher de soleil. Coucou, coucou. Bon oui, je suis un petit peu dans le noir parce que la nuit tombe, comme vous avez vu avec ce beau coucher de soleil. Et donc on est venu sur le bassin là pour quelques jours en attendant notre rendez-vous chez Fiat. Parce qu'il ne fait pas trop mauvais et que du coup on a profité pour faire plage et se baigner. Mais oui, on s'est baigné. C'était le 26 novembre je crois aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'on va essayer de refaire ça demain. Hein. Le joli phare du Cap Ferret. Alors les amis, ce matin, il n'y a pas de vent. Il fait frisquer, mais ça va être super pour se baigner. Regardez-moi ça. Allez, on va se faire un petit peu de sport, et puis pour se donner la force, et puis après, à la baille. Il n'y a pas à dire, hein. C'est bien quand il fait beau. Surtout au Cap Ferret. Et voilà, nous revoilà rafraîchis par nos baignades des jours derniers dans l'océan Atlantique, qui est frais mais vivifiant. Et donc voilà, ce qu'on voulait vous dire, alors Mani est en train de détruire ce qu'on avait préparé. Non, voilà. Donc on a une petite liste devant nous pour être sûr de ne pas oublier toutes les questions qu'on voulait vous poser. Et en fait voilà, ce qui se passe, c'est qu'on envisage, hein, Denzel, de éventuellement partir pour quelques temps cet hiver. Vers Morocco. Au Maroc. Maroc. Voilà, Morocco c'est en anglais. Donc au Maroc. Maroc. Et alors justement, moi je suis jamais allée en Afrique du Nord du tout. J'ai vécu en Afrique, mais pas en Afrique du Nord. Et Mani non plus. Et donc voilà, en fait on se pose pas mal de questions. Et on se disait que, comme on sait que parmi nos abonnés, il y a beaucoup de gens qui sont camping-caristes et puis depuis longtemps. Oui, et beaucoup qui voyagent quand même assez loin, qui ont plus d'expérience, effectivement. On se disait que vous pourriez peut-être répondre à certaines de nos questions, parce qu'on n'a pas encore fait toute la recherche qu'on voulait. Et donc voilà, c'est un petit peu ce que va être cette vidéo. Alors première question, prix de voyage. Voilà, le prix du voyage. Alors, je sais qu'ils peuvent être différents, dépend quand, côté de la saison, depuis où. Oui. Que ça c'est quelle traverse. Voilà, juste la traversée. Donc combien ça coûte en faire de faire le voyage? Est-ce que vous traversez par la France? Est-ce que vous traversez plutôt par l'Espagne? Des choses comme ça, quoi. Donc ça c'était et puis est-ce qu'il y a des bateaux en particulier ou des compagnies en particulier que vous préférez, que vous nous recommandez, ou des agences de voyage, enfin je sais même pas, des choses comme ça. Oui, ensuite la même chose, la question des animaux. Oui, alors sur les animaux, donc on a le chat. Il y a une ou deux personnes qui nous ont dit qu'ils pensaient que c'était pas une bonne idée d'amener le chat avec nous, mais bon, nous en général, on voyage avec. Donc, alors, on sait qu'il aime pas trop le bateau. On sait qu'en général, il y a certains vaccins. Et on suit d'ailleurs Quête d'aventure Margot qui récemment a parlé de ce qu'elle a fait avec ses chiens. Je sais que pour aller là-bas, c'est faisable. Il faut juste s'organiser un petit peu.
Et par contre, on nous a dit qu'au retour, pour ramener l'animal en France, en fait, c'est peut-être plus compliqué. Alors, je sais pas, si quelqu'un sait quelque chose là-dessus, bah, merci de nous le dire, quoi. Oui. Donc voilà. Ensuite, attendez, je rebaisse ça. Il y a les spots, il y a voilà, de camping, il y a différentes aires de camping-car ou endroits, spots que vous connaissez, que peut-être sont bien de visiter. Voilà, et est-ce que vous avez tendance à plutôt vous mettre dans des spots dans la nature, quoi, gratuits, où vous vous garez quelque part, quoi, ou est-ce que vous allez plutôt dans des aires, est-ce que vous allez dans des campings, et là-dessus, est-ce qu'il y a l'eau, l'électricité, est-ce que c'est facile de trouver de l'eau quand on n'en a plus, et puis le coût, on aimerait avoir une idée du coût, en gros, combien ça coûte entre janvier et mars, mettons, un camping ou une aire, ou quels sont les prix différents dans différents endroits. J'imagine que certaines villes, peut-être qu'à Marrakech c'est plus cher, enfin je sais pas. Voilà. Du point de vue du carburant, on se posait la question aussi, est-ce qu'on trouve facilement du carburant? Alors nous on est en diesel bien sûr, et puis du AdBlue. Aussi, parce que ça, en fait, je sais pas, moi avant d'avoir le camping-car, on savait pas que ça existait. Et c'est un truc, je sais même pas si on a vu ça quand on était aux États-Unis, le AdBlue, ça te dit quelque chose? Non. Non, mais il y avait probablement, mais aux États-Unis, c'est plus d'essence. Oui, il y a plus, c'est vrai, aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'essence. Donc voilà, alors du point de vue carburant, est-ce qu'on risque de s'embêter? La qualité des routes aussi, on se demandait un petit peu, est-ce qu'il y a certaines routes qu'il faut éviter? Bon, des choses comme ça. Le gaz. Le gaz. Les gaz. Ouais, on se demandait. Les connexions sont les mêmes ou non? Ou pas? Ou pas, oui, ou non. Ou pas. Et si c'est facile de trouver des gaz. Oui, est-ce que donc nous on a nos bouteilles, enfin on a notre bouteille de gaz française classique, quoi. Est-ce qu'il faut un adaptateur? Est-ce que ce sera les mêmes bouteilles de gaz? Est-ce que c'est facile à trouver? Enfin des choses comme ça. On se demandait parce que ça pour le coup c'est un truc qu'il faut prévoir parce qu'on peut pas se retrouver sans gaz, surtout si on veut faire un peu de sauvage où on sera pas branché. Alors on se demandait aussi s'il y a des endroits spécifiques du Maroc que vous nous recommanderiez. Ou pas, d'ailleurs, dans les deux sens. Oui, il y a des endroits que vous savez que, for sure, ce n'est pas un bon endroit pour camping-car ou pour aller, ou vice-versa, si sont endroits il faut aller si vous savez, un camping-car, c'est là ou là d'aller, choses comme ça. Voilà, oui, ce serait juste pour savoir des villes ou des spots, des villages, enfin des endroits, des jolies choses ou des choses dangereuses ou pas bien, ou où ils aiment pas les camping-cars, enfin je sais pas. Voilà. Oui. Une idée des températures aussi, on se demandait, parce que c'est vrai que bon, le Maroc c'est un très grand pays, et puis je sais qu'il y a des montagnes, il y a de la neige. Bon, nous on cherche, si on va au Maroc, on cherche peut-être un peu plus le soleil quand même. Le soleil, la plage. Il y a un peu la chaleur. Bon, les plages, ouais, on va voir les villes sur la côte, mais bon, s'il y en a que vous recommandez plus ou moins. Après, la montagne, on veut bien y aller un petit peu aussi, parce que ça nous plairait aussi, mais pour un premier voyage. Mettons si on reste quelque temps, sachant que on aime bien pas nécessairement faire beaucoup de choses en peu de temps. Si on peut rester une semaine quelque part ou 10 jours, ou si on trouve un spot bien, on peut y rester, quoi. Donc on n'essaye pas de voir tout le Maroc d'un seul coup, quoi. Mais voilà. Après, alors on pensait aussi, on essaye de voir. Quand on va dans un endroit, en général, on essaye de consommer sur place. Donc, on voulait avoir un peu une idée du coût de la vie, mais plus les choses locales, quoi. Nous, enfin, on fait tout le temps les marchés en France, donc nous, on ira faire les courses au souk, enfin des choses comme ça, quoi. Pas nécessairement les choses touristiques, mais la vie de tous les jours, comme si vous étiez expatrié au Maroc, quoi. S'il y a des gens qui font ça, où est-ce que vous allez faire du shopping, acheter à manger, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a que les marchés, les souks ou des supermarchés, des machins, des choses où on peut acheter des choses. Voilà, et aussi, peut-être est-ce que normalement, quand vous allez là-bas, vous faites avec les téléphones, si c'est les mêmes car SIM ou si vous la changez. Ça, j'ai oublié de le noter d'ailleurs. Ça c'est une chose aussi. Bon, on demande, on aussi fait notre propre investigation, mais comme on sait qu'il y a les gens que nous suivent, qui connaissent des endroits, peut-être ils nous peuvent
un petit peu plus d'informations. Oui, parce que c'est vrai que le réseau téléphonique, ça c'est super important pour nous. Enfin, téléphonique, Internet surtout, c'est le 4G ou le 5G, c'est très important pour nous puisque justement on fait les vidéos et que il faudra qu'on continue. Et on a nos comptes Instagram et YouTube à toujours rajouter des choses. Donc ça c'est important de savoir comment vous faites quand vous allez sur place. Est-ce que vous restez, vous prenez un des packages. Bon, il y a le chat qui continue à faire sa toilette à côté de l'ordinateur. Voilà. Donc oui, effectivement, ce que vous savez sur le réseau aussi, ça ce serait bien sur les cartes SIM ou ce que vous utilisez quand vous allez là-bas en fait. Est-ce que vous prenez un téléphone local carrément ou alors des cartes SIM qui marchent à l'international, voilà, virtuelles qu'on peut utiliser. Ça nous intéresse aussi. Enfin ça, c'est les questions auxquelles on a pensé. Après, si vous avez d'autres conseils auxquels on n'a pas pensé, parce qu'en fait on a aucun concept de ce qu'on va trouver et on pense peut-être pas à des choses qui sont peut-être très évidentes pour des gens qui sont déjà allés. Oui, on est dans la phase planning quoi. On y pense un petit peu, on veut regarder est-ce que c'est faisable du point de vue du prix et tout ça. On se pose la question justement pour les traversées, est-ce qu'il faut qu'on traverse l'Espagne en voiture et puis on fait la plus petite traversée en bateau ou est-ce qu'on traverse avec une grande traversée, on fait une croisière avec le chat, hein, mon bébé? Enfin voilà. Donc, voilà. Si vous avez des conseils, ce serait bien de les mettre en dessous en commentaire. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez aussi nous contacter par Instagram directement. Ce serait super sympa. Et puis, voilà, c'était tout ce qu'on voulait vous dire. Et puis, je crois que là, il y a Denzel qui nous dit qu'il faut arrêter parce que sinon, on va pas finir la vidéo là. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Et puis, à très bientôt. Puis, on espère vos petits commentaires. Merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Voilà, bisous, bisous. Tu vas montrer tes fesses?